Moi, j'écoute assez volontiers cette musique que je trouve charmante. Je l'écoute assez volontiers sans les images. Maintenant, quand on voit le film, vous savez ce qui se passe, on n'écoute plus la musique. La meilleure musique de film est celle qu'on n'entend pas, ça, c'est tout le monde sait ça. La partition sonore de Fano, cette idée rejoint les conceptions de Pierre Schaeffer, inventeur de la musique concrète, c'est-à-dire une musique qui utilise tous les matériaux sonores de la nature, tous les bruits, et même à l'occasion les sons d'un instrument. Pierre Schaeffer dirige le service de la recherche de l'ORTF, service qui produit films et émissions de télévision. Quels sont pour vous, Pierre Schaeffer, les rapports de la musique concrète et du film? Vous m'avez surpris dans ce studio et je m'y trouve mal à l'aise pour répondre à la question que vous posez sur l'accompagnement du film et des images par la musique concrète. Parce que dans un film, la musique joue un rôle invisible, et tout ça est très visible. Ces studios de radio, au moment où il n'y avait pas de télévision, où ces studios de radio servaient un art qu'on appelait aveugle, et où la musique, ou plutôt le son, il jouait un rôle visuel. Ah, je vois une tasse là, qui était abandonnée dans les entretiens tête-à-tête, parce qu'on entendait de temps en temps, au moment où il fallait. Alors le metteur en nom disait: un petit coup de cuillère, là, ne serait pas mal pour ponctuer un silence, un suspense. C'est en fréquentant trop assidûment ces studios et ce genre de bruitage que, par paradoxe, par amusement ou par dérision, je me suis attaché, comme vous savez, il y a longtemps, c'était en 1948, à accumuler ces sons et à les multiplier pour faire je ne sais quoi d'inattendu avec le décor sonore, pour sortir du décor. À ce moment-là, j'ai débouché sur la musique. C'était une assez mauvaise surprise, parce que tous ces sons, tous ces bruits faisaient une drôle de musique que nous appelions concrète, puisqu'elle venait elle venait du réel, elle venait du bruit. Alors comment est-ce que dans l'art le plus imagé, la musique venant du concret, ayant joué le rôle de décor visuel, est devenue un vrai décor sonore? C'est ça le mystère. Alors je crois qu'il faut quitter ce studio, l'oublier, pour passer de l'autre côté et avoir sur une bande, sans la moindre vision, des sons, un décor sonore qui, lui, accompagne parfois gentiment les images. Alors, Parmigiani va vous expliquer mieux que moi la musique qu'il a faite pour Castres. C'est un film de science-fiction sur des dessins qui ont été réalisés par, je ne sais plus le nom du réalisateur, du dessinateur. L'extrait que je vous passe, c'est le début du film, après le générique, le passage dans la fusée. On entend vraisemblablement un robot parler et s'adresser à la tour de contrôle d'une planète qui se trouve dans l'univers. Ici tour de contrôle, astroport de Titan, Saturne 6. Astronef en orbite, annoncez-vous. Astronef 22, demande autorisation d'atterrir sur Périon Saturne 7. Autorisation accordée. Commencez immédiatement votre approche. Message reçu. Je vais poser.